Alors, un conseil pour la génération, ne faites pas trop d'études. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Sur le fondement de l'histoire, il n'y a jamais eu de doute parce que je suis quelqu'un où quand j'ai un objectif en tête et quand je sais où je veux aller, j'irai, je le ferai. Il y a un parcours. Ce parcours peut être semé d'embûches. J'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté aussi beaucoup de puissance par la suite parce qu'au final, des choses comme ça les épreuves te permettent de grandir, mais à vitesse exponentielle. Et te donne en fait beaucoup de sérénité et de pérennité pour l'avenir parce que tu apprends beaucoup sur toi. Et ça vaut de l'or aujourd'hui. On pense que la vie entrepreneuriat, c'est bien, c'est ci, c'est ça, c'est l'autonomie, mais il y a derrière un travail de dingue, il y a une santé mentale à conserver, il y a la perpétuelle remise en question, il y a aussi un gros boulot d'anticipation humaine, arriver à sentir les choses. Et c'est ça qui fait qu'on y arrive. En fait, c'était ça le secret, si on peut dire, pour surmonter les épreuves. C'est la confiance en soi. Voilà, c'est la confiance. C'est la confiance en soi. Ça, c'est névralgique. Mes dernières épreuves m'ont appris ça, c'est que il faut aussi surtout faire confiance à la vie. Peut-être, je dirais, se laisser surprendre par la vie. Ouais, savoir qu'elle va bien faire les choses. Tu aimes ton travail? Ouais, passionnément. J'aime surtout les gens avec qui je le fais. Quelle est ta définition de la réussite? La réussite, c'est quand tu arrives à être en accord avec toi, en accord avec tes valeurs, et que tu arrives à transmettre des choses plutôt positives. Bien, faut-il toujours quitter sa zone de confort pour réussir? Absolument. Et si tu la quittes pas, la vie, elle va te la faire quitter. À un moment donné. Les enfants sont-ils un bonheur? Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est un bonheur journalier, c'est une difficulté aussi parce qu'il y a beaucoup de reflets de soi-même et une éducation, c'est pas écrit dans les livres comme on fait. Mais moi, mes enfants m'ont beaucoup apporté, m'apportent toujours beaucoup. Y a-t-il eu un événement marquant dans ta vie et qui a eu un impact fort? La mort de mon grand-père. Ouais. Ça a été un peu déclencheur aussi, lié à mon parcours professionnel. Parce que le grand-père paternel, lorsqu'il a quitté ce monde, a indirectement un peu attendu de mourir, de savoir si j'avais mon examen ou pas, tu vois. Donc, ouais, et c'est quelque chose qui est toujours resté ancré en moi, que je parlais avec beaucoup de douleur à l'époque, mais au final, avec le temps, t'en prends une force, tu vois. Pour devenir ami avec Aurélien, quels défauts doit-on éviter et quelles qualités doit-on avoir? Alors, tu vois, des amis, j'en ai eu beaucoup. Et avec tout ce qui s'est passé, j'en ai beaucoup moins. Et ça me va très bien. Ce qu'il faut être ou pas être, je pense qu'il faut tout simplement être soi et voir si cette corrélation peut fonctionner avec quelqu'un, tu vois. L'amitié, tu la vois sur la longueur et sur la profondeur. Et ça se construit peut-être aussi. Et ça se construit. Et... Tu penses quoi de la nouvelle génération? Moi, je pense que cette nouvelle génération, elle a tout à gagner. Il faut arrêter de la dénigrer. C'est vrai qu'il y a des manquements. On essaye de prendre beaucoup de jeunes, que ce soit en alternance, que ce soit en observation dans l'entreprise lors des stages de 3e ou autres. On a du mal, les jeunes ont du mal à trouver leur place, en fait. Le sujet, il est là. Et peut-être de trouver l'accompagnement pour arriver à voir ce qu'ils veulent vraiment faire. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'aime bien pouvoir un peu les titiller, un peu les gratter, un peu les pousser un peu dans les retranchements. Même pendant une semaine où ils vont venir en observation. La dimension Internet, accès à l'information, c'est bien et c'est pas bien aussi. Et je pense que la problématique, c'est que ça, moi qui suis beaucoup dans l'humain, ça pollue les rapports humains. Mais il y a toujours de l'espoir. As-tu un conseil, justement, à la nouvelle génération? Mais premièrement, donc un conseil à la nouvelle génération et après, un conseil aux gens en général. Alors, un conseil pour la génération, ne faites pas trop d'études. Parce qu'en fait, on vous valorise l'étude en disant que c'est le Graal. Que vous allez faire 4, 5, 6 ans et puis vous allez pouvoir prétendre à ça. Et on met des règles en fait. Hein? Ça c'est un peu peut-être mon expérience. On nous dit faites un bac plus 5 et vous allez avoir ça. C'est ça. Alors après, il y a des métiers qui le nécessitent. Tu touches à la santé, tu veux être architecte, tu veux être médecin, tu veux être ingénieur. T'es obligé. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein d'autres métiers qui nécessitent juste de l'envie, de l'huile de coude et un mental d'acier. C'est pas l'argent le moteur, c'est
Alors bien sûr, il en faut, bien sûr, il faut pouvoir satisfaire à ses besoins, à ceux de sa famille, à ceux qu'on aime, mais au-delà de ça, il faut satisfaire à soi. La personne la plus importante, c'est toujours soi. Je suis désolé, il y a peut-être un côté égoïste, mais tu peux pas être bien avec les autres si tu n'es pas bien avec toi-même. Non, moi je dis aux jeunes, ouvrez-vous le champ. Ouvrez-vous le champ. Et continuez à prendre du risque. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans risque. C'est obligatoire. Et ton conseil pour les gens en général? Et essayer de continuer à avoir du respect. Mais dans tous les sens du terme.